Et coucou amis signes d'air, donc c'est à nous pour la période du 17 au 23 octobre, donc on y va. Je suis sincèrement désolée, j'ai pas été très présente ces derniers jours, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de bien méchant, mais il a fallu s'en occuper, donc du coup voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on y va pour les énergies donc du 7 au 23 octobre. Je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle runique pour une carte, bien sûr. Pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 17 au 23 octobre. Je vais y arriver. Sachant que derrière, nous avons aussi une nouvelle lune entre le 24 et le 25 en Scorpion qui va déménager, qui va être beaucoup plus torride que les énergies de la balance que nous avons eues. Donc du coup voilà, donc c'était aussi pour vous faire part de ça. N'hésitez pas à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Je branche mon micro. Hop. Allez, je branche mon micro, on y va. C'est parti pour ces énergies du 17 au 23 octobre. Donc, on y va. Surtout, oui, si vous désirez des guidances privées, n'hésitez pas, les guidances de johanna@gmail.com. Alors là, on a accomplissement, fin de cycle. Cycle de vie. Donc moi, j'ai l'impression que là, c'est bon. Vous êtes parti, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur les chapeaux de roue. Cette carte dit que il y a une évolution. En fait, si vous voyez sur la carte de Gérard, ce que j'aime, c'est que on a tous les quartiers de lune qui sont là. On a l'arbre qui est en période d'hiver, donc qui perd ses feuilles et qui renaît. Donc on a aussi le côté très terre à terre du taureau et son côté de la détermination. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. J'ai encore t'as mal à parler, c'est mal au psycho. J'ai mal à mes dents. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais absente. Donc du coup voilà. Donc du coup là il y a un accomplissement. Il y a vraiment un éveil. C'est comme si votre détermination avait fini par payer, que vous entamez un... Là j'entends, mon guide me dit, on ne parle pas d'un nouveau chapitre là. On parle carrément d'un nouveau livre. J'espère que vous me comprenez ce que je voulais vous dire. Donc effectivement, il y a bien du mouvement, il y a bien un voyage, soit une prise de distance aussi, mais avec l'oracle runique, on parle vraiment d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. Quelque chose, et on parle de nouvelle lune. Alors j'ai pris mon jeu à l'envers. On parle d'un nouveau départ, d'accord, abondant, d'accord, après une période de crise. Bon, il va bien y avoir, il y a certainement dû avoir, ou il va y avoir pendant ce week-end peut-être des communications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous abandonnez vraiment quelque chose pour un nouveau départ et vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Et on vous dit que ça sera riche et abondant, hein, mais on a bien le bateau, le mouvement, on a la nouvelle lune qui va arriver en Scorpion et on a l'abondance. Donc moi j'ai l'impression que ce nouveau départ, cette chose nouvelle qui arrive vers vous, les énergies commencent maintenant. Vous êtes déjà en train d'écrire un nouveau livre là. Vous êtes carrément, voilà, vous avez clôturé votre premier livre, vous vous êtes dit ok c'est bon, ça y est, c'est fini, et maintenant on débute vraiment quelque chose de... C'est une nouvelle aventure. C'est une autre façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'il y a, dans cette carte quand même de cycle de vie, il y a quand même cette fermeté de dire, voilà, je suis quand même déterminée, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, maintenant je vais passer à autre chose. On va prendre la triade. Je vais faire un tirage en trois, comme je le fais d'habitude, à chacun sa façon de faire. J'ai reçu des messages, oui, c'est pas comme ça qu'on les positionne, nani nana. Je fais comme j'ai appris. J'ai appris avec ma grand-mère, donc j'ai aucune raison de faire autrement de comme on a appris. Et dites-vous une chose, j'ai reçu aussi pas mal de haters et en fait ça me fait un petit peu rigoler, mais sachez une chose, c'est que je suis content que vous soyez là. Je suis content que les haters vous soyez là parce que en fait j'ai l'impression que vous êtes un joli rappel à la réalité en se disant que vraiment tout le monde est différent. Donc surtout, gardez que ce qui vous correspond, d'accord? Mais moi, je suis très contente que vous soyez là parce que ça me permet de voir l'état d'esprit des gens dans leur ensemble. Mais sachez une chose,
Je vous accueille avec grand plaisir. D'accord? Par contre, s'il vous plaît, ne me dites pas ce que j'ai à faire parce que... Voilà, ça va pas me plaire. Tout simplement. Donc, je suis quelqu'un d'assez cool. Je tolère énormément de choses. Je laisse les messages. Je les supprime très rarement, même s'il y a des mauvais commentaires. Donc, pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais sachez une chose, c'est que je suis aussi très déterminée sur le fait que vous pouvez aussi passer votre chemin si la guidance ne vous convient pas. Et aller voir ailleurs si j'y suis, si vous vous en sentez, voilà, si vous en sentez le besoin. Moi, je ne vous retiens absolument pas. Je fais mes guidances avec amour, avec bienveillance. Donc, sachez une chose, c'est que quand je le fais avec mon cœur. Donc, allez, c'est parti. On y va avec la triade. Donc là, il y a un pardon. Est-ce que vous avez besoin d'entendre un pardon? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous accorde un pardon? Je vais les prendre, elles vont sauter. Donc là, moi, je pense vraiment que c'est peut-être... ouais, on est sur une fin de cycle. J'ai l'impression que vous mettez fin. Alors, je pense que vous vous pardonnez de peut-être avoir cru ou peut-être... Parce que là, je sens que on est... Alors, je fais un tirage général, mais si je ressens que c'est du pro, je sors du pro. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit du pro. Parce que là, on me parle d'un nouveau départ. Mais c'est comme si la guidance était mélangée entre une guidance pro et une guidance sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a deux messages à l'intérieur. Donc, je vais vous donner les deux, d'accord? Mais pour le général, j'ai l'impression qu'ils vont vous pardonner de certaines choses que vous avez peut-être pu faire, entreprendre, comment vous les avez faites. Il y a eu beaucoup de questions d'ego, etc. Là, maintenant que vous êtes aligné avec vous, il faut vous pardonner d'avoir peut-être mis du temps, d'avoir dit stop à des énergies tierces, comme ce que je viens de faire, pour accéder à autre chose. Vous voyez, en terminer avec ça. Et là, on a quand même le nouveau départ. Regardez-moi ça. On a l'arrêt ici, le départ de quelque chose. Bon, ok. Il y a le fait derrière quand même pour une femme, là on me parle d'une séparation, de faire la lumière sur une séparation. Et il y a une certaine transformation pour une femme après cette séparation. Donc moi j'ai l'impression que pour vous mesdames, mais là j'ai envie de prendre surtout le fait de vous séparer, de faire la lumière pour accéder à un nouveau départ. Vous accorder une nouvelle chance sur quelque chose. Vous virez les énergies tierces de votre vie. Parce que là on a comme la fin. D'accord? Et ici, on a le début. Et ce livre, là, vous avez terminé un livre. Ça va faire un certain temps que je pense qu'il faut vous pardonner ou qu'il faut pardonner aux énergies tierces pour pouvoir vous élever. Mais là, vous avez su dire stop et dire, ok, c'est bon, cette fois, j'acte une fin de cycle. C'est terminé. Allez, on y va avec l'améthyste, avec l'oracle des miroirs. J'ai envie d'aller voir... Désolée, c'est des klaxons, ma fenêtre est ouverte. J'ai l'impression que vous allez vous accorder allez, un message pour mes amis cinédaires. Bon, effectivement. Est-ce qu'il ne faut pas pardonner une trahison? Et vous savez dire stop. Ok, d'accord. D'accord. Et voyage, voyage. Début de cycle, fin de cycle, début de cycle. On a deux débuts de cycle ici, une fin de cycle et les voyages ici. Allez, une dernière carte. Ouais. J'ai l'impression que... J'ai envie d'aller voir quand même... Ouais. Vous attirez... J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme d'abondance malgré tout. Bon, allez, on y va. Mais moi, j'ai l'impression que lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, il faudrait peut-être pardonner cette trahison qu'il y a eu pendant ce moment-là. Mais bon, il y a eu un voyage avec des tierces ou concernant une tierce en fait pendant ce voyage. Ou alors tout simplement, vous avez mis de la distance avec des énergies tierces dans lequel, eh ben, il y avait un effet miroir. Vous rejetiez, en fait, vous rejetez à l'autre ce qu'il est, ce qu'il a fait. J'ai envie de, c'est comme ça que je le sens en fait. J'ai l'impression que dans l'effet miroir, on n'est pas dans la pure et dure de l'effet de la carte. J'ai l'impression vraiment que là, vous avez
refléter votre abondance en fait et que vous avez réussi à sortir cette personne face à une certaine forme de trahison. Qu'elle se soit mentie elle-même ou qu'elle ait acté, d'accord. En attendant, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quand même une certaine forme Ça a mis du temps, en fait. Ça a mis du temps avant de passer au-dessus de ça. Ça a mis énormément de temps, d'accord. Mais on dit que là, il fallait vraiment... vous en avez terminé avec ces histoires de trahison. Et maintenant, vous allez à la poursuite de vos rêves, mais on en reviendra après. Il y a un pardon concernant une fin, donc une séparation. Je n'ai pas la carte de la séparation, mais une fin, certainement d'une façon de penser, d'une façon aussi de concevoir les choses. Donc, il faut vous pardonner aussi parce que vous avez mis du temps. Il y a bien eu une trahison, ou en tout cas, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais il y a eu une trahison dans laquelle il a fallu dire stop, parce que maintenant, vous êtes en train de suivre vos rêves et d'entamer une certaine forme. Vous avez mis du temps, mais ça y est quoi. Vous allez sortir de l'illusion, vous allez peut-être, on est dans ta 11 en plus. C'est ouf. Donc oui, c'est vraiment ça. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Donc il y a bien eu lors d'un voyage, il y a peut-être une trahison, il faut le pardonner lors d'un voyage, mais il y a bien le fait de dire non, d'accéder à une fin de cycle concernant une tierce. Donc si c'est pas vous, c'est votre autre. En attendant, on me dit aussi que ce qui est dingue, c'est que je sens en fait comme un... Là, pour moi, c'est comme si vous accédiez à un rêve. C'est comme si quelque chose vous arrivait et que vous l'avez longtemps... Ouais. Ça a joué sur votre état d'esprit. Là, j'ai l'impression qu'on me parle presque d'insomnie. Je vous jure, c'est ce qu'on est en train de... Ouais, travail. Travail, naissance, retour, fatalité, accusation. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que vous travaillez sur le fait que cette personne ne reviendra peut-être pas, ou a mis du temps, ou va mettre du temps à revenir. Mais en attendant, ou tout simplement, là, si on parle de travail, de début... Regardez ça, c'est dingue. J'ai début, il y a quand même tellement de choses. Il y a bien le retour. Hein. Le retour en amour. Donc là, on parle peut-être d'une trahison, tout simplement. On parle d'une trahison lors d'un voyage. Il va falloir pardonner. Et j'ai l'impression que pour le moment, en fait, vous avez dû certainement dire stop, ça suffit aux énergies tierces. Accéder à une autre façon de voir les choses. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme il y a un switch. Une mutation qui s'est faite entre acter une fin, lâcher prise sur des énergies tierces, etc. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'en faisant ça, vous amenez de l'abondance. Ça a pris un certain temps. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à vos rêves, ouvrir un nouveau cycle. J'ai vraiment cette impression de prendre la distance avec tout ça. Donc, il y a un vrai coup de remue-ménage là-dedans, un gros coup de pied dans la ruche parce que du coup, vous accédez vraiment à 44. C'est ouf parce que tout à l'heure, je vois les chiffres et là, 11, 10, 1, 44. Enfin, je veux dire, on est dans des chiffres qui me plaisent beaucoup. On est vraiment dans du début de cycle. Là. Le 2, c'est quand même la dualité, c'est quand même le couple, c'est quand même le fait de faire des choix, l'ambivalence. Les chiffres enfin, tout ce qui est binaire. Je veux dire, pour moi, c'est ce qui fait tourner le monde, j'entends. Mais là, il y a faire la lumière, ou tout simplement, il y a un feu. Mais il y a un nouveau coup de foudre aussi. Il y a le fait de retomber amoureux. C'est ce que j'entends. Oui, changer la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de voir ces trahisons, les voir en effet miroir, cette abondance. J'ai l'impression qu'avoir mis fin à ces énergies de trahison, de tierce, permet en fait avec le temps de faire un effet miroir et de récupérer une certaine forme d'abondance. Et quand vous faites une partie de lâcher prise, j'ai l'impression que il y a le renouveau dans quelque chose. Ouais, il y a une période de lâcher prise. Alors moi, je n'ai pas fait les énergies du 10-10, d'accord, du portail. J'ai pas voulu les faire parce que il y avait tellement de mouvements. J'ai dit mais c'est pas possible. En plus, j'étais vraiment pas en état de les faire, mais j'avoue que là, au niveau des énergies, c'est cocasse hein, quand même. Hein. On passe du coq à l'âne, on passe de l'hésitation, de se séparer des énergies tierces la dernière fois, etc. Ou de prendre en considération. Et là, maintenant, on passe à toute autre chose. Là, on abandonne une façon de concevoir un couple, une histoire, une séparation, que sais-je.
vous pardonner d'avoir pris le... Enfin, peut-être que c'est cette personne qui a pris le temps, soit c'est vous qui avez besoin de temps aussi, pour pouvoir, qui a mis du temps à accéder à cette forme d'abondance à cause de cette trahison. Parce que là, il y a quand même la trahison, la bénédiction, la bénédiction et le rêve et la santé. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez besoin après cette trahison, de ramener du rêve, de ramener de l'innocence, de ramener une part de bien-être, une part de... Ça a mis du temps pour récupérer cette abondance. Beaucoup de temps. Vous avez mis du temps et je pense que c'est cette vision de changer les choses, peut-être aussi de se séparer des énergies tierces, etc. D'accueillir... Il y a peut-être une personne vient vers vous, parce que il y a aussi ça, c'est le fait du voyage, de mettre fin, et donc d'aller vers une certaine façon de penser pour accéder à ce nouveau départ. Et il y a bien un travail au retour après, vous voyez, une séparation, retour, naissance, travail, enfin je veux dire... c'est vraiment... Est-ce qu'il n'a pas fallu aussi que votre hôte se sépare des énergies tierces, etc. C'est une possibilité, ouais. Vous étiez vraiment instable, ouais. Ouais. Mais il y a de la culpabilité aussi. Ouais, il y avait bien une triangulaire. On parle d'une triangulaire, qu'elle soit dans les énergies, donc ça peut être une énergie tierce, ça peut être de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être le travail, ça peut être tellement de choses. Allez, on va aller voir avec le full sentimental. Mais ouais. Il a fallu dire stop, se recentrer, se reconstruire. J'ai l'impression que maintenant, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez. Vous avez accédé à une certaine forme d'abondance. Et cette fois, ben, en fait, en effet miroir, cette personne vous voit tellement bien que peut-être qu'il y a un retour de cette personne. Allez, on va aller voir avec le full sentimental pour les énergies sentimentales pour la semaine 17 au 23 octobre. Nous y allons. C'est dingue comme les énergies ont switché en quelques jours. Enfin, je veux dire, on est au-delà du tout. Moi, j'avoue que là, les énergies que j'ai sous les mains sont quand même bien particulières. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune en scorpion, elle va vous ramener... elle va nous ramener au côté très primitif de l'humain. Croyez-le ou pas, mais j'ai l'impression que ça va être très chaud, très hot, cette nouvelle lune. Scorpion, qui est quand même le signe de la sexualité, oui. Il y a bien une crise. Ah, il y en avait une autre. Il y a bien ça. Il y a une crise parce qu'il y a un manque de maturité dans un lien. C'était un petit peu tout vu, là. C'était un petit peu tout vu. C'est tout vu et too much aussi. Si vous voyez que les choses ne vont pas ou que les liens, ouais, que vous en souffrez, en plus de ça, ça vous a mis en crise, que le lien manque de maturité. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine part, au fait, par ce voyage, ce nouveau cycle de vie, ce que vous allez entamer, il y a énormément une part de rêve d'accéder à votre enfant intérieur. Mais là, effectivement, il y a bien une relation dans laquelle il y a un grand manque. Ouais, il y a le passé qui revient. Les souvenirs, les souffrances du passé, j'entends. Parce qu'il y a un manque de maturité dans un lien, en fait, et j'ai l'impression que ce lien, en fait, bah, est en crise actuellement, et que bah, pour le moment, il y a des souffrances du passé. Donc là, tout à l'heure, on parlait de trahison, donc ça doit certainement être lié, il y a de fortes chances. Ok. Oui, effectivement, moi j'ai l'impression que ouais, c'est peut-être avec la belle famille aussi, hein. Non. C'est dingue parce que... j'ai l'impression que c'est la famille ou la belle famille qui a... ou qui va se mêler d'un lien. Ouais, purée. C'est pourri, hein. Ah, les amis de latin, il y avait une certaine connexion, mais vous êtes en break.
parce qu'il y avait de la dépendance affective. Et j'ai l'impression que maintenant, en fait, ça a switché. On est passé dans autre chose. C'est dingue. J'ai l'impression que la famille s'en mêle. Ça a foutu le bordel et du coup, il faut faire un choix maintenant. J'ai l'impression que dans un lien déjà très... peut-être un lien... c'est dingue. Là, c'est dingue parce qu'il y a un couple, en fait, dans une union en crise, d'accord? Il y a les souffrances du passé, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'aide, d'accord? De la part de la belle famille ou de parents ou de beaux-parents qui aident à faire un choix, en fait, et qui gardent en expliquant un petit peu... non, mais c'est pas ça un couple, c'est pas comme ça qu'on voit l'amour, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est comme ça qu'on les voit, voilà comment ça s'est passé pour nous. Et ça aide pendant une période de crise à faire un choix, à se positionner, à prendre des décisions concernant une souffrance et un lien en fait qui était peut-être aussi pas dans l'immaturité. Et donc du coup, ben, il y a besoin, ben, il y avait besoin en fait, parce que là c'est très léger, là, on me parle d'une... C'est très fin, enfin je veux dire... là, je le vois comme si, je vais être un peu dure, mais c'est comme si les gens autour de vous, des gens peut-être d'un certain âge, votre famille, belle famille, enfin peu importe, mais des gens qui apprécient ce lien dans lequel vous êtes et qui dit non mais là vous avez agi comme des ados quoi. Mais il y a un choix aussi de passer au-dessus de cette souffrance et de prendre une décision concernant cette souffrance et cette relation légère. Il y a un choix là. Parce que du coup, c'est cette relation légère qui a créé du déséquilibre à l'intérieur et du couple et qui, par le passé, a fait défaut et a créé de la souffrance. C'est cette légèreté-là, en fait. On parle de réseaux sociaux, de communication, on me parle de saturation et on me parle bien de secret. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que là, on me parle de réseaux sociaux, on me parle de saturation et de secret. Ce qui veut dire que trop, c'est trop pour vous. J'ai l'impression que là, vous êtes arrivé à saturation. Peut-être que même vous avez voulu ne rien voir, ne rien savoir, ne rien entendre. Et bah, parce qu'il y avait de la manipulation. Ouais. Non, parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est peut-être même plus grave. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a de la manipulation. Il y a même des amis qui vous ont manipulé pour entretenir cette purée. Nouvelle vie, nouveau départ. J'ai l'impression que, ouais. La vache. Ouais. En fait, c'est pendant votre période de lâcher prise, j'ai l'impression que là, soit c'est vous, soit c'est votre autre. D'accord? Mais là, on vous espionne, on vient s'informer sur vous, on vient peut-être... parce que j'ai l'impression que soit vous, soit votre autre, on avait marre de cette version des choses où tout le monde s'en mêle, où le lien, où ça met en crise, etc. etc. Les souffrances du passé. J'ai envie d'aller voir... Ouais. J'ai envie de voir un truc là, parce que c'est pas la bonne carte qui est sortie. J'ai envie de voir un petit peu ce qui se dit sur la belle famille. Oh, il y a trop de cartes. Voilà, d'accord. Bon. Bah effectivement, c'est ce que je disais, hein. Poids de la famille, jalousie. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que la jalousie de la belle famille, donc peut-être vos beaux-parents, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un choix à faire. Parce que cette jalousie-là, ce poids de la famille, que ce soit de vos enfants, de votre belle famille, il y a un choix à faire.
pour en terminer avec ça aussi. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais il y a bien une relation légère. C'est comme si cette relation légère était protégée. C'est bizarre. Hein. Manipulation. Ouais. C'est ouf. J'essaie de comprendre parce que là, pour le coup, c'est quand même assez complexe. J'ai l'impression, je sais que c'est un peu dur, mais que la famille ou la belle famille est jaloux. Est jalouse de ce lien parce qu'il y a eu trahison. On l'a vu tout à l'heure, il y a une trahison. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que cette belle famille, le poids des enfants, qu'on a vu tout à l'heure, purée, c'est retourné là aussi. Ouais. Il y a bien le retour d'une connexion. Il y a bien le retour d'une communication avec une autre personne. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'immaturité dans un lien familial qui a mis en crise, en fait, déjà un couple qui était déjà compliqué. Il y a bien une relation légère qui est venue et il y a bien un choix entre le poids de la famille et cette relation qui vous fait souffrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la manipulation lors de cette... ouais, parce qu'il y a de l'espionnage, en fait. Et il y a une seconde chance. Il y a bien vous qui recherchez en fait de la stabilité parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Donc peut-être que cette personne vient, vous voyez, le miroir magnétique tout à l'heure, c'était vraiment ça. Moi j'ai l'impression que parce que cette personne vous voit bien, dit mais elle a guéri, comment c'est possible? Enfin c'est pas possible, moi je suis encore dedans. Et regardez-moi ça. Secret, saturation, abondance, diversité. Peut-être faut-il changer quelque chose. Oui, confirmé. Il y a bien quelque chose de nouveau. Une relation que vous avez eue pendant l'été ou que vous revoyez pendant l'été ou que vous avez eue pendant l'été. Ou que vous avez tout simplement... J'ai envie d'aller voir le jardin d'enfants. Je suis désolée, je m'en fiche, c'est la semaine. C'est pour tous les signes. Ouais. Il y a un coup de foudre aussi pour d'autres qui vous ont mis en crise. Là. Mais le poids de la famille vous oblige à faire un choix entre la famille et cette relation dans lequel, légère, dans lequel il y a eu de la souffrance par le passé. Il y a eu de la domination dans le lien. Il y a eu de la manipulation, de la souffrance et de la domination. Et on dit qu'il y a une nouvelle vie pour la consultante. Mais bon, moi, je veux prendre vraiment celle-ci parce que c'est du général. Mais sinon, pour vous, mesdames, voilà. Sachez que la magie de l'univers s'en mêle. Et qu'il y a bien, regardez-moi ça, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. C'est cycle. Peut-être faudrait-il changer quelque chose, oui. Oui, oui, oui. Oui, il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance, donc du coup, bah, je suis désolée, mais j'ai l'impression, soit vous, soit l'autre, mais en tout cas, il y a du sabotage sur le lien. Il y a eu du sabotage sur le lien. Et que, bah, par le passé, en fait, il y a eu un manque d'humilité. Et là, il y a un réel coup de foudre. Malgré tout, dans ce lien éphémère qu'il y a eu, il y a quand même un certain coup de foudre il y a quand même eu un certain coup de foudre qui marque votre esprit et qui fait que j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, de toute façon, ce coup de foudre, même s'il y a eu de la souffrance, de la domination, de la manipulation, ben, vous rendez bien compte aujourd'hui, j'ai l'impression que ben, y a de la jalousie, que ça vous a mis en crise et que ça vous oblige à faire un choix entre ben, soit les blessures, etc., soit
la famille. Donc, si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais il y a le poids de la famille d'un côté. Et ici, j'ai une relation légère, un coup de foudre. Mais on me dit qu'il y a quand même un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que cette relation, elle est pleine d'innocence. C'est même pas de l'immaturité, elle est pleine d'innocence. Et j'ai l'impression que la belle famille, la famille ou le poids des enfants, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a le poids de l'entourage d'une personne. Et il y a le fait d'avoir manipulé cette nouvelle chance de pouvoir ouvrir ou faire quelque chose avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça a été saboté. Et ça a été saboté parce qu'il y a de la dépendance affective d'un côté. Et que de l'autre côté, il y avait un vrai lien d'amour qui a été complètement saboté. Qui a été complètement saboté. Mais il y a une nouvelle vie. Il y a la magie. Regardez-moi ça. Il y a la magie. Il y a de la magie. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ok, les énergies sont interchangeables. Et je ne prévois pas ce genre de choses. Donc, je fais mon possible. C'était assez compliqué ce tirage pour aller vous chercher un signe d'air. Là, pour le coup, un message pour mes amis Gémeaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la famille d'un côté, pour certains, les enfants de l'autre. Et les énergies tierces, vous voyez, j'ai l'impression que les énergies tierces, c'est la famille. Hein. C'est la famille. Gémeaux. Déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te plaît ou elle te plaît. Et te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans les peurs et dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi. Et on me parle d'ancrage. C'est où qu'on parlait d'ancrage? Tout à l'heure, on parlait d'ancrage aussi. Ouh, je n'avais pas fait attention. Mais là, on me parle de nouvelles d'amour. Il y a peut-être un message pour une dame. Il y a un message qui arrive présentement. Entre ce week-end et la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Balance. Saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Les deux sont positifs. Donc, pour moi, de toute façon, c'est un tirage qui est positif. Il y a quand même le fait de faire ce choix, d'être décisionnaire. Et vous, en fait, j'ai l'impression, ami signe d'air, vous avez décidé de balayer tout ça. Et de vivre votre rêve, d'entamer un nouveau cycle et de créer un nouveau livre, une nouvelle chose à mettre en place, une nouvelle vie. J'ai pas lu l'autre. Oh, amour secret. Alors, je vais le laisser, saveur d'essence. Donc, l'amour est un exauceur, exauteur, est un exauteur de coups. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tu deviens sensuel. Tout est jeu et complicité. Et oui, regardez, tout est jeu et complicité. Il y a besoin de ramener de l'innocence, de la légèreté dans le lien, dans ce coup de foudre, dans cette réparation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi le fait que cette personne vienne chercher le pardon. On l'a vu, le pardon, tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un vient chercher le pardon. D'accord? Il y a un retour de l'ex ou de la personne que vous souhaitez. Alors, tous tes jeux et complicités en te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. C'est tellement beau, j'aime trop. Amour secret pour mes Verseaux. Alors, caché, recul, alignement. Bon, négatif. Donc déjà, ça, c'est clair et net. J'ai l'impression que vous êtes... ouais, cœur brisé. Donc bon, tu peux vivre au grand jour ton amour. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a pour vous les Verseaux, il y a peut-être trahison, que pour le moment, bah, il y a tout à... Il y a peut-être une prise de conscience, hein, mais pour le moment, j'ai l'impression que Verseau, que vous avez le cœur brisé. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce ou doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Donc moi, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Pour le moment, ami Verseau, vous avez le cœur brisé. Ouais, il y a des blessures, il y a une nouvelle vie. On me parle encore une fois d'une nouvelle vie. Hein. Mais effectivement, là, pour le coup, il y a une attirance, il y a du désir, il y a peut-être une rencontre imprévue pour certains,
d'accord? Moi, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Il y a beaucoup de séduction, ouais. Donc là, pour vous, amour secret. Vous voulez qu'on aille voir peut-être une dernière carte pour les versos sur un amour secret? Attirance physique. Oui, il y a de l'attirance mutuelle. Hein. Il y a de l'attirance mutuelle. Donc, j'ai l'impression que, voilà, apprécier les choses, redonner, récupérer votre... il y a bien une rencontre. Regardez, j'ai mélangé les cartes et il y a une rencontre imprévue. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir à votre rencontre, quelque chose qui n'est pas prévu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la liberté, il y a les choix de pouvoir prendre vos décisions et d'acter un nouveau départ, de fermer un livre, de bannir toutes ces énergies et de réouvrir quelque chose avec beaucoup plus d'équité, avec beaucoup plus de loyauté, si j'ai envie de dire, sortir de cette manipulation, cette souffrance, cette domination. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire table rase, de fermer ce livre et d'en réouvrir un autre. Et cette fois, ça sera pour y faire ce que vous désirez vraiment. Voilà, amis signes d'air, donc moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Et coucou amis signes de terre, donc c'est à nous donc pour les énergies du 17 au 23 octobre. Je branche mon micro, voilà, cela étant fait. Donc taureau, vierge, capricorne du 17 au 23 octobre, on y va. Donc je vais prendre l'oracle runique pour commencer, ensuite la triade, je vais compléter avec l'oracle des miroirs et j'irai faire un tableau, un petit tableau de 8 cartes, hein, tout simplement, avec le full sentimental. J'irai chercher aussi les messages avec les messages de l'amour. Et donc tout d'abord, écoutez, bienvenue et on y va donc pour cette semaine. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On a une nouvelle lune en Scorpion qui arrive bientôt et qui va déménager parce que le Scorpion c'est quand même... la sexualité, c'est quand même beaucoup d'énergie quand même assez puissante. Donc après, celles de la balance qui quand même sont beaucoup plus calmes, ça va, ça va dépoter. Hein, on va faire ressortir les instincts primaires. J'ai l'impression aussi que, vous savez, c'est bête, mais depuis quelques temps, je sens quand même ces énergies qui sont quand même assez diffuses. Bon, moi, je suis un signe d'air, donc c'est vrai que je sens les énergies... très fortement ces derniers temps. Il y a eu énormément de bousculades, mais on va aller voir un petit peu ces énergies avec vous. J'ai l'impression que malgré tout, votre tempérament va vraiment vous servir à... Vous voyez ce que je veux dire? À lâcher les ballasts, quoi. À lâcher ce qui a lâché. De toute façon, il y aura une guidance hein, pour cette nouvelle lune. Je vais la faire signe par signe parce que j'ai l'impression... J'ai pas fait le portail du 10-10, donc j'ai l'impression que les énergies, elles vont dépoter. Voilà, donc au petit message aussi, très important, je le répète encore, j'ai ma façon de tirer les cartes, je reçois énormément de messages concernant mon tirage de cartes. Donc ma grand-mère m'a appris d'une certaine manière, je respecte sa manière de faire et ce que vous en pensez, je vais être honnête avec vous, je m'en tape. Donc les haters ou les personnes qui viennent me dire mais c'est pas comme ça qu'on tire, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on dit, nanana, lâchez-moi la grappe. D'accord? Et si vous êtes content, partagez ces bons moments avec moi. Je suis vraiment quelqu'un de cool, de tranquille. J'essaye vraiment de vous apporter le maximum de conseils. Mais du coup, voilà, gardez surtout votre discernement. Et si mes guidances ne vous plaisent pas ou qu'il y a des choses à revoir, je vous en prie, nous sommes nombreuses. Vous pouvez aller voir si j'y suis pour ceux qui sont là que pour regarder. Voilà. Sinon, vous êtes les bienvenus. Et on y va pour cette guidance du 17 au 23 octobre. Pour mes taureaux, vierges et capricornes. Allez, on y va avec l'oracle runique. C'est parti. Donc effectivement, on me parle bien de richesse et d'abondance concernant un partenariat. On vous demande d'avoir confiance, soit confiance en vous ou confiance en ce partenariat ou en cette personne. J'ai l'impression que il y a quand même une grosse période de crise. Mais quand je dis de crise, c'était une tornade pour vous, amis signes de terre. Et j'ai l'impression que maintenant, vous allez pouvoir retrouver une certaine confiance, une certaine en l'autre, dans votre travail, dans l'environnement, dans recréer votre abondance. J'ai l'impression que cette fois, vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'enclencher les choses, mais pour les poser. Vraiment, c'est ces énergies, elles vont se poser, quoi. Je veux dire, on est dans quelque chose qui est quand même assez... C'était volcanique jusqu'à maintenant. Il y a une certaine part de réflexion avec la balance que nous avons eue, malgré tout, parce que c'est un signe d'air. On est dans le mental, on est dans une certaine forme de... Mais là, il va y avoir des énergies d'envie, de pulsion,
de choses à mettre en place. Donc, on va aller voir pour vous ce que ça va donner. À mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. Cher guide, donnez-moi un message pour mes amis. Donc, c'est une guidance générale. Hein, gardez votre bon discernement. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Selon moi. Voilà, ça étant dit, c'est fait. Allez, c'est parti pour le message pour mes amis. Signe de terre, je prends toutes les cartes à moi. Bien sûr. Et là, on me parle d'intuition, de clairvoyance. Et on me parle de famille ou de liens familiaux ou de liens karmiques. Et on parle de conflit. Bon, déjà, oh, il y a bien une transformation, mais bon. Allez, on va aller voir ce message pour vous, pour cette semaine. Et oui, il vous a fallu apprendre des choses. J'ai l'impression que certains événements, cette crise que vous avez eue avant, d'accord, vous amène à prendre de la distance avec sagesse, parce que vous avez besoin de vous construire pour arriver vers certaines choses. J'ai l'impression que là, cette fois, vous êtes en train d'apprendre. Ouais, il y a la tentation de quoi? Et oui. Il y a la tentation de retrouver une certaine forme d'équilibre avec un lien d'âme-sœur. D'accord? Et c'était une nécessité, on me parle d'un homme. De retrouver une part d'équilibre. Vous voyez, cette période de la balance, elle vous a vraiment permis, je pense, de faire le tri entre ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez pas. Et là, j'ai l'impression que vous brûlez d'impatience, mais c'était une nécessité pour vous de passer par cette crise. Vous aviez besoin de passer par cette crise. Vous aviez besoin de passer par cette période de destruction pour pouvoir... vous voyez, là, on me parle de confiance, on me parle d'être tenté de retourner vers une âme sœur. Vous êtes tenté d'y retourner, vers un lien très fort, hein, j'ai envie de dire, vraiment, vous êtes convaincu du chemin que vous avez à faire et que cette personne... ouais. Mais vous aviez pris de la distance. Hmm. Oh la vache, il y a la prise de conscience derrière. Oui, suivez votre intuition. J'ai l'impression que cette fois, il y a quand même une certaine forme d'équité à l'intérieur du lien. Vous deviez passer par cette phase de destruction via cette personne pour vous rendre compte que, étant à distance de cette personne, bah, j'ai l'impression que vous n'étiez pas bien. Soit vous, soit votre autre. Hein. Allez, on va compléter cette guidance de la triade avec l'oracle du miroir. Oh là, comment t'as allé? Ça me fait penser à ces musiques que mes gamins me mettent dans la tête. Donc, il y a bien des compromis. Il y a bien un compromis pendant une séparation. Elle n'a pas sauté, donc je ne vais pas le prendre. Oh, ça suffit. Ok. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a une chance. D'accord? À l'intérieur, il y a une officialisation. Ça a pris du temps. Hein. Mais il y a bien une ouverture. Oh. Il y a une ouverture, mais est-ce que ça vous placerait pas en triangulaire? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture sur votre destinée. Vous... La vache. Il y a bien une ouverture, mais vous êtes encore en triangulaire et il va falloir travailler là-dessus. Retrouvez votre équilibre. Donc, on y va. Ben, c'est simple. Hein. Il y a dans une union, en fait, il y a une certaine prise de distance depuis un certain temps. Il y a quand même l'intuition de retourner vers son âme sœur, malgré tout, quand même que l'on voit comme quelqu'un de proche, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine forme de former un foyer, quelque chose dans ce style. Il y a aussi le fait de faire des compromis pendant un parcours initiation. Donc j'ai envie de dire que vous avez été obligé de passer par ce moment de crise. Et en fait, ça vous oblige aujourd'hui, pour récupérer votre abondance, à trouver des compromis pendant un parcours. J'ai l'impression qu'il y a bien une opportunité. Il y a une opportunité. Il y a une chance. Une chance, pourquoi? C'est ça.
Regardez-moi ça. Regardez ce qui ressort. Jalousie. Donc là, il y a bien une chance dans une triangulaire d'avoir une ouverture. Mais vous êtes en triangulaire et vous le savez. Et il va falloir travailler là-dessus, sur cette chose naissante, et vous protéger. Mais il y a bien le retour. Il y a bien un retour qui est... Il y a besoin de, peut-être pour d'autres, d'en terminer de façon juridique. Allez, on y va, mais... Pour moi, il y a le fait de suivre son intuition et de faire des compromis à l'intérieur d'un couple, d'une union en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous suivez votre intuition. Là, je vous dis, c'est des impulsions. C'est vraiment un truc de dingue. C'est comme ça que je le sens. C'est comme des impulsions. Et là, il y a une certaine prise de distance avec votre âme sœur, mais il y a la tentation, en fait, pendant un moment de séparation, d'être... de se rendre compte, en fait, hein, j'ai l'impression, parce que là, derrière, on me parle d'un retour, donc c'est de se rendre compte que, malgré tout, derrière cette destruction, c'était quand même assez fertile au niveau du contact, du lien, etc. Peut-être que, je suis désolée de dire ça, hein, mais je vais être franche, hein, mais d'avoir tout capoté, quoi. Vous êtes saboté, en fait, amis signés de terre. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui a saboté le lien. Et là, j'ai l'impression que il y a avec le temps le fait de pouvoir penser à créer une famille, une chance de pouvoir sortir. En fait, j'ai l'impression de créer une ouverture, mais il y a quand même le fait d'être en triangulaire et de travailler sur le fait d'être sur cette triangulaire. C'est franchement pas cool là. Mais pas du tout. Parce que là, il y a aussi le fait que ça a mis du temps de retrouver cette personne et de faire des compromis en fait. Mais j'ai l'impression que si vous retournez vers cette personne, vous savez aussi, soit vous, soit votre autre, c'est qu'il y a une triangulaire de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'on vient vous le dire. On vient vous apprendre que, ok, d'accord, soit vous, soit l'autre, hein, mais qu'il y a bien quelqu'un sur la corde à linge, que vous n'êtes pas seul, que vous essayez de quitter peut-être cette personne pour aller vers une autre. Ou alors tout simplement que vous êtes rendu compte que dans un certain lien, tout était... Vous aviez tout détruit, mais que derrière, c'était quand même assez fertile. Ou alors, il va y avoir une certaine forme Le fait d'avoir vécu tout ça, c'était une nécessité pour retrouver votre équilibre. Et on me dit que il y a de l'ordre qui va se remettre. Il y a une ouverture sur votre destinée pour sortir de ça. Vous avez la clé pour sortir de cette triangulaire. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé. Mais vraiment, hein. Suivez votre intuition. Soit vous, soit votre autre. Mais il y en a un des deux qui suit son intuition et qui sait que il y a une chance de pouvoir sortir de cette triangulaire et il y a une ouverture derrière. Soit vous en prenez connaissance et dans ces cas-là, vous travaillez sur les choses et vous acceptez d'être une tierce, ou alors vous acceptez qu'il y ait une tierce dans le lot et que cette personne s'en sépare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il y a aussi le fait qu'il n'y ait rien avec cette tierce, mais c'est qu'elle reste familiale. C'est-à-dire que là, on a une énergie tierce, d'accord, on a le fait d'avoir... je vais mettre en pause, je vais aller mettre ma batterie parce que là, je crois que je suis à sec. Je reviens de suite. Alors, recoucou, désolée. Donc, comme je le disais, j'étais obligée de mettre la batterie parce que sinon, ça allait s'éteindre. Mais moi, j'ai l'impression aussi que l'énergie tierce, c'est peut-être pas non plus une personne. Ça peut être aussi une famille. Un poids familial. Ça peut être aussi une famille. Et ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps. Oui, c'est bien ce que je sentais. Bon, on va aller voir avec le full sentimental. On va aller voir ça. Mais il y a bien le fait de prendre connaissance qu'il y a un retour, qu'il y a des énergies tierces et que ces énergies, pour le moment, j'ai l'impression que... Parce que la justice, elle arrive derrière dans l'oracle des miroirs. Il y avait la justice, l'équilibre, la loi. Et tout à l'heure, il y a aussi la forme... Il y a l'équité qui est ressortie. Donc, moi, j'ai cette impression que l'équité représente la loi. Donc, il y a peut-être besoin de quitter certaines choses. Pour certains, c'est le fait d'être administrative. Et pour d'autres, c'est de faire un choix, de prendre une décision, tout simplement. Allez, on y va avec le full sentimental pour la période du 17 au 23 octobre. Pour mes amis signés de terre, taureau, vierge, capricorne. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, cher guide. Hop là. Est-ce que vous pouvez... Ouh, ça sautait. Donc, effectivement, on me parle bien d'une allumeuse, d'une guérison, et qu'il fallait bien peut-être changer quelque chose. Bon,
Une dame jeune. La lémeuse. Donc, il y a peut-être une énergie tierce. Il y a trop de cartes. Celle-ci était retournée, pas les autres. Ouais. Et regardez, il y a bien une triangulaire, là, je l'ai ici, et il y a bien un masque. Donc, il y a peut-être un message pour certains. Il y a un consultant, il y a un monsieur, donc il y a de l'inconstance, de la solitude. Il y a un manque. Et on dit que rien n'est perdu pour une autre personne. J'ai l'impression qu'on me parle de, tout à l'heure de l'autre. Hein, on me parlait d'un retour, etc. etc. J'ai l'impression que vous, amis signes de terre, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais j'ai l'impression qu'on a l'envergure du décor qui se prononce. Et derrière, on a une réponse. C'est dingue. C'est trop bizarre. De toute façon, vous avez tout bloqué. Donc, ouais, effectivement. Donc là, j'ai l'impression que pour une... Il y a une énergie tierce là, en fait, d'accord? Et il y a une certaine forme de guérison pour cette énergie. Et j'ai l'impression que cette énergie vous fait poser la question de vous dire, faut peut-être changer quelque chose là. C'est... Enfin, ouais. Regardez-moi ça. J'ai de la jalousie. Et regardez-moi ça. Il y a bien de la jalousie, il y a bien une rupture et on parle bien de la famille. On en parlait tout à l'heure de la famille. Hein. On en parlait tout à l'heure de la famille. Le poids de la famille, il y a de la jalousie, il y a bien une rupture concernant peut-être des énergies légères que vous avez eues, que vous avez gardées à distance. Ouais. On vous dit de suivre votre intuition, mais moi j'ai l'impression que pour certains, il y a le retour vers une âme sœur et d'autres, on dit de suivre votre intuition. Pouh, il y a de ces trucs. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a... Là, il y a une personne qui guérit de quelque chose, une femme, une jeune femme. Donc là, ça peut être une jeune femme. C'est pas que la limeuse, d'accord? Ça peut être une énergie tierce, mais là aussi, on parle d'une femme. Et j'ai l'impression que cette femme, malgré tout, c'est une personne qui est quand même vue comme une énergie tierce à l'intérieur du lot. Donc j'ai l'impression que l'énergie tierce que vous voyez, qui rend peut-être le lien un peu immature, en fait, il faut peut-être changer quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que vous constatez chez une tierce une guérison. Et que vous vous rendez compte en fait que bah là, il faut peut-être changer quelque chose. Via... parce que là, j'ai l'impression que... Je suis désolée de dire ça, mais vous réagissez comme un gosse. C'est de la jalousie pendant une période de... Ouais. Il y a des allers-retours hein, au sein d'un foyer. Ouh. Celle-ci n'ont pas sauté, mais celle-ci a sauté. Ouais. Oh la vache. Alors, pour certains, cette énergie tierce, là, c'est mineur, c'est rien du tout. C'était même pas très important, en fait. J'ai l'impression qu'aussi, vous êtes en train d'acter une certaine forme de guérison, d'accord? Et que vous vous reconnectez à la bonne personne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, il y a le fait qu'une énergie tierce n'était pas importante. Ouais. Et oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a le fait d'être mi-ange, mi-démon à l'intérieur de cette connexion. C'est comme si, pendant qu'un se détruit, l'autre se reconstruit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment au moment où cette personne, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre est en train de se reconstruire. Et en fait, ça amène énormément de jalousie. Mais cette énergie tierce, là, elle a... Enfin, j'ai l'impression que c'est rien. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Purée. Vous savez quoi? Vous devrez aller voir la guidance des signes d'air. Vraiment. Je parle vraiment, je parle très sincèrement à mes signes de terre. Vous devriez aller voir la guidance des signes d'air. Parce que là, c'est comme une continuité en fait. C'est trop bizarre. Parce que là, on a quand même le fait de parler... il faut peut-être changer quelque chose avec la famille. La belle famille, la famille. Bon, là, on parle vraiment de la belle famille. Donc, il y a peut-être le fait que... oh la vache, cul-de-sac, blocage. Pour le consultant. Pour vous, messieurs. Ou pour votre homme, mesdames. Mais il y a de l'inconstance pendant une période de détachement. Et vous, vous êtes vraiment en train de
Pour vous, mesdames, c'est vraiment tout autre. Hein. Vous attendez des news. Il y a dingue, c'est polarité masculine, polarité féminine. Et on vous dit, rien n'est perdu. Il y a une prise de contact en amour. Ça a mis du temps. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de guérir les blessures. Ouais. Alors, je vais le prendre tel quel et je vais lire les cartes telles qu'elles sont. Et voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette personne, pour une jeune femme, une personne jeune ou une jeune femme, ou en tout cas une femme très attirante avec beaucoup de potentiel, est en train de guérir, en fait, d'accord. Et j'ai l'impression qu'il faut peut-être changer quelque chose à l'intérieur de ce lien. Ok, on vous dit que la connexion, en fait, entre cette personne et vous est peut-être mineure. Et on vous dit aussi que bah, cette connexion, c'est mi-figue, mi-raisin, en gros, hein. Et ce qu'il faudrait changer, c'est que, bah, en fait, bah, c'est ça, quoi. Il va falloir, pour guérir cette connexion que vous avez avec cette personne, avec cette femme, laisser l'énergie où elles peuvent aller, changer les choses qui doivent être changées. Ben, il va falloir guérir ça. Le fait d'être dans l'ambivalence, le fait d'être dans un lien, pour pouvoir guérir de ce lien, j'ai l'impression qu'il va falloir... parce que là, il y a j'ai envie de... Il faut que je mette une carte parce que c'est pas possible. Ouais. Il y a eu énormément d'immaturité sur le lien. Énormément d'immaturité. Et sur la belle famille, on a quoi? Wow! Ouais, donc là, il y a bien des choses qui sont sorties et perso, il y a un manque. Donc, oh la vache. Le poids de la famille, là. Là aussi. Il y a énormément d'immaturité dans un lien familial et en fait, il y a extrêmement de... J'ai l'impression que dans le lien familial, il y a eu tellement... Il faut changer ce schéma familial pour pouvoir débloquer une situation, sortir de la solitude. Il y a bien quelque chose de nouveau vers lequel vous avez envie d'aller, on vous dit oui. Mais il y a bien l'immaturité. Peut-être votre enfance, des schémas répétitifs, des choses que vous répétez en fait. Hein, parce que là, il va falloir guérir de ça. D'un schéma familial. Il faut guérir d'un schéma familial pour pouvoir débloquer la situation. Et j'ai l'impression malgré tout que c'est cette énergie tierce qui a fait comprendre et qui vous permet de guérir de cette connexion. Il y a un manque. Hein. Ouais. Cette personne vous a permis de guérir. Et en fait, ça vous permet tout simplement peut-être de passer à autre chose, de vous rendre compte que vous ne voulez pas refaire un schéma familial. Vous ne voulez pas retrouver... Enfin, là, pour moi, c'est la belle famille qui est toxique. Et tout simplement, en fait, il y a un manque. Et on vous dit que rien n'est perdu. Il y a bien des communications d'amour. Soit c'est vous qui retournez vers l'autre, soit c'est... J'ai envie de voir un peu l'énergie. Ouais. Regardez, consultante, allumeuse, rien n'est perdu. On dit que rien n'est perdu pour la consultante. Cette personne ne comptait pas. Cette personne ne comptait pas. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, malgré tout, peut-être que cette personne ne contactait pas qu'une seule femme. Soit vous, messieurs, soit... Mais là, on dit de vous suivre votre intuition et on vous dit qu'avec une personne, cette personne vous a permis de guérir grâce à la connexion qu'elle vous a apportée. Malgré tout. Il y a une connexion là qui a permis de vous faire de guérir. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette connexion avec la consultante. Et la consultante, c'est soit vous, mesdames, soit c'est l'officiel. Et ici, on a une tierce. Et cette tierce ne comptait pas. C'est une erreur de parcours, en fait.
Mais il y a le fait de répéter des schémas familiales, il y a le poids de la famille. Et en fait, j'ai l'impression que ça vous a plongé dans des blessures du passé, dans de la jalousie, en vous demandant... il y a peut-être une sorte de sacrifice là, en fait. D'un schéma familial répétitif. Et du fait de se dire, oui, mais je le mérite, non, mais je le mérite pas, non, mais j'ai le droit à ci, non, mais j'ai le droit à ça. Non. Là, on vous dit, il faut sortir de cette immaturité, il faut changer quelque chose, il faut changer le schéma familial, retirer toutes ces énergies, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un lien. Et on vous dit que rien n'est perdu. Il faut suivre votre intuition, ami signe de terre. Parce que là, il y a de la dépendance affective. Et le remède, en fait, c'est de passer à autre chose. Purée. Et ouais, il y a une séparation avec celle-là, il n'y a rien du tout, quoi. En fait, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. En fait, le manque de la consultante de cette personne vous plonge dans le bad le plus total. Et vous vous demandez ce qu'elle fait. Mais vous préférez rien voir, rien entendre. Vous préférez jouer les playboys, porter un masque, depuis un certain temps. Hein. Et il y a le poids de la famille. Ça vous a mis en crise, ça vous a obligé à faire un choix. Bien sûr, il y a le passé. Là, il y a le retour du passé et malgré tout, il y a un coup de foudre incroyable qui vous a placé en triangulaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a un coup de foudre à l'intérieur, mais là, cette énergie tierce. J'ai l'impression que cette énergie est mineure, qu'il y a une énergie de guérison concernant une connexion via la consultante. On vous dit qu'il faut changer quelque chose. Bah oui, hein, mi-figue, mi-raisin, il va falloir choisir votre camp. Hein. Soit vous êtes un enfoiré, soit pas. Soit vous êtes une vilaine, soit vous ne l'êtes pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le fait de ne pas répéter un schéma familial, de garder une certaine forme de... Là, il y a agi comme des adolescents, en fait. Pour moi, c'est du sabotage. Et vous êtes jaloux, en plus, de cette guérison. Vous êtes jaloux de savoir ce que cette personne fait, avec qui elle voit, etc. Alors que vous, oui, mais c'est rien. Non, mais c'est rien, d'accord. Mais en attendant, il y a une guérison, là. Et il y a une guérison pour cette personne. Et cette guérison vous dit, non, mais attends. Moi, je suis détruit et madame recrée son abondance. Ok. Allez vers la vôtre. Hein. Perdez pas de temps. On vous dit qu'avec cette personne, rien n'est perdu. Suivez votre intuition, on vous le dit. Allez, les messages de l'amour. Il y a du lourd. Hein. Purée, il y a du lourd. Oh, j'arrive pas à l'attraper, ça m'énerve. Ouais, vous jouez pas que sur un tableau. Hein. Il y en a un qui représente... il faut changer cette... il faut guérir ça, en fait. Allez, un message de l'amour pour mes amis taureaux, vierge, capricorne du 17 au 23 octobre. S'il vous plaît, un message pour mes taureaux. Hop là, il y en a trop, j'en prends qu'une, je prends quelque chose qui est retournée. Séductrice, Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte et que l'on admire et que tu n'oses pas toucher ou que l'on n'ose pas toucher si on n'y est pas invité. J'ai l'impression que c'est exactement ça. J'ai l'impression que cette dame, malgré tout, à l'intérieur, il y a quand même une guérison à l'intérieur de cette connexion, malgré tout. Cette personne, c'est mineur, mais elle vous a permis de guérir de certaines choses. Mes vierges. Oh, décidément, il y en a trop qui tombent. L'unique. Attachement, subjectivité, conscience, influence négative. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle ou beau et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Et si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes ou femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre heureuse, de te rendre joyeuse, heureuse, à leur manière.
Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Oui, j'ai l'impression qu'aussi l'énergie tierce de cette connexion mineure va pouvoir guérir malgré tout. Hein. Et j'ai l'impression que malgré tout, oui. Il y a aussi le fait de voir cette personne changer, guérir, pendant que vous êtes en train d'assumer les blessures, soit vous, soit votre autre. Hein. Vous êtes en train de vivre les blessures, peut-être avec des rejets, peut-être le fait d'avoir de nombreuses conquêtes. Parce que bon, hein, faut peut-être changer quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un schéma répétitif là. Mais il y a un déblocage hein, sur une solitude. Concernant quelque chose de nouveau, on me dit que oui, mais il y a eu beaucoup trop d'attentes. Ouais, puis les désirs charnels, quoi. C'est bien ce que je disais. Alors, il y a beaucoup trop de cartes, donc je ne les prends pas. Je veux qu'une seule carte pour mes amis Capricorne. Alors, amour platonique. Et oui, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas réel et que bah, pendant ce temps-là, votre dame était en train de se reconstruire. Bref, compatibilité, amour de soi, couple, soit vous, soit votre homme. Parce que là, on parle d'une dame, donc moi, je me mets en position homme. Mais bon, après, vous intervertissez au niveau des énergies. Pour moi, il n'y a pas de sexe ni de genre. Tu te sens amoureuse et pourtant, ou amoureux et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras le besoin de ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et oui, monsieur le Don Juan. Et oui, il y a de la dépendance affective malgré tout derrière. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait fuir. Ou alors tout simplement, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais moi j'ai l'impression que oui. Donc pour certains, effectivement, c'est bien le retour vers une énergie tierce. Sinon, c'est le fait de se rendre compte qu'une énergie tierce est en train de grandir et que bah, à côté, vous êtes en train de... Mais que bah, y a quand même, malgré tout, le retour d'une guérison. Donc dans tous les cas, il y a le fait de guérir de blessures et j'ai l'impression que vous êtes jaloux du lien. Soit parce qu'une personne est en train de se reconstruire et que bah, du coup, pendant ce moment-là, bah, j'ai l'impression que vous sentez bien que cette personne est en train de se reconstruire et qu'elle est en train de vous échapper et que vous êtes en train de suivre un schéma du passé et que vous êtes encore dans vos blessures à mi-signe de terre alors que bon... Pour certains, bah, voilà, pour les taureaux, on dit que bah, là, vous êtes encore dans la séduction. Vous savez très bien qu'il y a énormément d'ambivalence, que vous avez plein de partenaires, etc. Après, ben, on vous dit, voilà, est-ce qu'il est le seul et l'unique? Donc là, on est plus dans le côté d'être le fait d'être une tierce en disant, voilà, ben, excuse-moi, mais bon, voilà, ou peut-être pour la consultante, de se dire, bon, ben voilà, il n'est pas le seul, je peux aller guérir ailleurs, je peux aller voir ailleurs, moi aussi je peux guérir, et il n'y a pas que cette personne, vous voyez. Pour mes vierges, il y a un peu ça, il y a le fait de s'être positionné en triangulaire, de voir que cette personne est en train de se guérir, et de l'autre côté, vous êtes enfin, de travailler sur ces blessures et vous êtes en train de guérir, vous passez à autre chose dans l'abondance, etc. Et moi j'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous parce que vous êtes dans l'abondance et que bah ça, d'accord, ok, mais par contre maintenant c'est moi qui dirige quoi, mon pote. C'est moi qui donne les rênes, c'est moi qui donne le tempo, c'est moi quoi. Voilà. Et l'amour platonique, bah, c'est simplement que vous vous rendez peut-être compte que bah, là, il n'y avait que des erreurs mineures où cette personne, soit vous, soit votre autre, hein, mais s'est rendu compte que tout simplement, bah, tout ça, c'était mineur, que cette personne ne comptait pas pour votre homme ou quoi, et qu'il y a bien une guérison, mais que pour ça, il va falloir guérir ces blessures de jalousie, de remettre un peu plus de maturité dans ce lien immature, de guérir les blessures et de laisser peut-être aussi la famille et les schémas répétitifs au placard, d'accord, des schémas familiaux hein, pour certains, ou tout simplement laisser la belle famille ou la famille hein, de côté, guérir ses blessures et tout simplement de pouvoir débloquer la situation, débloquer cette solitude, d'accord, et puis commencer à voir... hein, avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, un bon courage pour cette semaine du 17 au 23. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis bah, à tout bientôt. Derrière, ouais, on avait le Don Juan. Donc, il y a bien de la dépendance. Ouais. Il y a, là, en fait, il y a le fait que monsieur aille voir vraiment ailleurs et que là, bah ouais, mais non. En fait, je suis accrochée qu'à une. Ou alors les dépendances au sexe. C'est possible aussi. Bon bah allez, bon courage à vous, il faut se détacher de tout ça. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve